Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial qui reçoit Anne Nkenbio, administrateur général de l'autorité administrative de la zone d'investissement spécial d'un COC créé en 2012. Bienvenue, Madame. Merci. Alors, cette zone fait beaucoup parler d'elle. Hein? Qu'est-ce que la zone d'investissement spécial d'un COC? Je voudrais d'abord vous remercier, Cyril, de m'inviter à ce plateau spécial. Je voudrais justement parler assez simplement pour que tous les téléspectateurs puissent savoir ce que c'est la zone d'investissement spécial de COC. La zone spéciale d'investissement de COC est née en 2012 par un décret et cette zone est la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Sa mission, c'est d'offrir un cadre favorable à l'industrialisation et à la diversification de l'économie gabonaise, en attirant justement les investissements directs étrangers, mais aussi de créer des emplois et ensuite, ou enfin, d'assurer le transfert de compétences. C'est un espace économique qui est sur 1126 hectares dédié à la transformation de nos ressources naturelles. Elle est composée de deux sous-zones d'abord, trois sous-zones, une zone commerciale, une zone résidentielle et le cœur de cette zone, qui est un parc industriel multisectoriel, est la zone industrielle. Aujourd'hui, ce développement qui a été fait à travers un partenariat stratégique public-privé entre l'État gabonais et le groupe Horizon IIP. Cet espace économique a aujourd'hui un quai d'embarquement et de débarquement. En dehors de toutes ces sous-zones que je viens d'indiquer, il y a également un quai de débarquement et d'embarquement justement pour fluidifier les flux vers le port d'Ovendo. Alors, à sa création, cette zone s'appelait zone économique spéciale et est devenue zone d'investissement spécial d'un COC. Qu'est-ce que ce changement de dénomination apporte dans le fond? Alors, nous étions, sur le plan juridique, nous appelons la zone à régime privilégié d'un COC. Donc, ZERP, nous étions une ZERP jusqu'au mois de janvier 2023. Nous sommes passés à une ZIS, la zone d'investissement spécial. Il faudrait savoir que dans l'évolution des zones économiques dans le monde, le régime juridique peut être amené à évoluer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de mettre en application ou en œuvre les politiques économiques qui sont impulsées par les plus hautes autorités. Et donc, la zone économique, après 10 ans, plus de 10 ans d'existence, puisque nous avons été créés, la zone a été créée en 2012, plus de 10 ans d'existence, il est important de pouvoir permettre une grande ouverture d'autres secteurs d'activité, mais également d'autres opérateurs avec un autre régime juridique. Le régime juridique de la ZERP est un régime assez fermé qui a des conditions pour pouvoir s'y installer. Il faut, premièrement, exporter 75% et ne mettre que sur le marché local 25%. Et la deuxième condition, c'est que vous devriez justement avoir un certain nombre d'avantages auxquels vous aurez droit parce que vous êtes dans ce régime juridique. Aujourd'hui, avec la zone d'investissement, avec ce régime, nous avons une ouverture pour qu'un opérateur économique qui souhaite s'installer en COC peut choisir, par exemple, le droit commun pour investir en COC, mais surtout de pouvoir vendre plus de 25% sur le marché local. Voilà l'innovation qui a été faite et les raisons pour lesquelles justement c'est pour cette diversité, d'avoir diversité de secteurs d'activité et de régime juridique pour les opérateurs qui souhaitent s'installer en COC. Alors l'État gabonais qui s'est engagé dans des partenariats publics-privés a investi beaucoup d'argent pour cette zone, mais pour quel objectif exactement? Alors, mais c'est pour plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord pour diversifier
diversifier encore notre économie et assurer l'industrialisation. La diversification passe par le secteur bois, qui est majoritairement à la zone économique de Nkok, puisque nous avons 73 entreprises sur les 90 opérateurs en production aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est pour justement permettre la remontée de la chaîne de valeur. Il fallait que le bois, notamment, si nous prenons l'exemple du secteur bois, de pouvoir passer de l'exportation des grumes en l'état à des niveaux de transformation beaucoup plus importants et qui amènent de plus de valeur ajoutée. Et le troisième objectif était de créer de l'emploi pour les Gabonais et l'emploi pour tous ceux qui veulent travailler en Nkok. Aujourd'hui, nous avons 70% des travailleurs qui sont des Gabonais à la zone économique de Nkok. Alors, vous avez parlé de 70% de Gabonais employés dans la zone d'investissement spécial de Nkok. Mais quel est le nombre qu'on peut avoir en termes d'emplois directs et indirects? Alors, il faudrait d'abord savoir que la zone économique spéciale de Nkok regorge plusieurs secteurs d'activité. Il y a le secteur du bois, il y a le secteur de la métallurgie, pharmaceutique, recyclage, chimie et bien d'autres secteurs au sein de la zone. Aujourd'hui, en termes d'emploi, c'est un objectif déjà qui a été fixé pour le développement de cet espace économique, de créer de l'emploi pour les Gabonais. Et donc, aujourd'hui, la plus grosse partie des 70%, justement, que j'évoquais tout à l'heure, en ce qui concerne la création d'emplois en Nkok, vient du secteur bois. Donc, les jeunes Gabonais qui y travaillent et les métiers qu'on peut y trouver dans cet espace économique, c'est justement des métiers liés à la transformation du bois, des métiers dans tout ce qui est techniciens, ingénieurs, des administratifs également sont sollicités au niveau des usines, mais également tout ce qui est du domaine de l'interprétation, donc de l'interprétariat des langues. Donc on trouve véritablement une diversité de métiers qui sont aujourd'hui acceptés ou recrutés au niveau de la zone économique de Nkok. Vous voyez, je prends un exemple du secteur de la pharmaceutique. Nous avons besoin, à la zone économique de Nkok, de tous ceux qui sont, par exemple, dans la chimie, des laboratoires, des pharmaciens, des biologistes, et tous ces éléments, tous ces métiers qui tournent autour de la production du médicament. Nous avons, par exemple, dans le secteur du bois, nous avons besoin des designers, nous avons besoin des menuisiers qualifiés et tous ces emplois qui tournent autour du secteur du bois. Voilà. Alors, véritablement... Oui, effectivement, on voulait savoir s'il y a un partenariat entre la zone d'investissement de Nkok et le Centre international multisectoriel d'enseignement professionnel qui forme les Gabonais sur place. Est-ce qu'il y a un partenariat pour que les différentes spécialités qui sont formées dans ce centre-là puissent être directement déversées dans la zone de Nkok? Oui, il faudrait déjà savoir que les centres de formation qui sont en Nkok, ils sont 3. Il y a 3 centres de formation. Il y a un centre de formation dans les métiers de l'industrie. Il y a un autre dans les métiers de bois. Et il y a un 3e qui est dans les NTIC. Donc, véritablement, il y a un partenariat entre la zone économique spéciale de Nkok et les opérateurs, les centres de formation, justement, de Nkok, et les opérateurs de Nkok, puisque l'année dernière, il y a près de 5 entreprises qui ont pris les jeunes en formation au niveau du centre de métiers de l'industrie, parce que justement, ce sont des métiers qui sont dans tout ce qui est électromécanique, électricité, soudeur, qui sont des métiers justement sollicités par les opérateurs de Nkok, et véritablement. Et ce n'est pas un hasard pour que les autorités autorisent à ce que ces centres de formation soient implantés à la zone économique spéciale de Nkok, parce que c'est véritablement les besoins de ces industries qui sont formés aujourd'hui à travers ces centres de formation. Une façon de bien résoudre l'équation adéquation formation-emploi.
Effectivement, donc c'est véritablement ça, de résoudre ce problème de l'inadéquation ou l'adéquation formation-emploi, de dire que c'est une manière également de mettre en œuvre, en application ou en œuvre la politique du gouvernement en matière de formation et d'adéquation formation-emploi. Alors la zone d'investissement spécial d'Nkok est aussi une zone qui attire parce qu'on a assisté à plusieurs délégations qui viennent s'inspirer du modèle gabonais. Est-ce que cette zone a en perspective d'autres domaines d'activité, peut-être qui ne s'y trouvent pas encore aujourd'hui? Oui, il faudrait d'abord peut-être préciser que la zone économique d'Nkok est un modèle de réussite. Est un modèle de réussite et qui est reconnu sur le plan international aujourd'hui. Et vous voyez bien toutes les visites et toutes les récompenses que la zone d'investissement de Nkok a reçues depuis près de 10 ans montrent véritablement qu'il y a un leadership qui est derrière et qui est porté par les plus hautes autorités qui est porté par les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Effectivement, il y a quelques semaines, nous avons eu à la zone économique spéciale Nkok l'honneur de recevoir les autorités, les responsables des organes de gestion administrative des autres zones d'Afrique. Et au cours de cette rencontre, il a été question justement de pouvoir créer une association pour créer une synergie entre les différentes zones économiques qui viennent s'inspirer véritablement du projet du développement de la zone économique de Nkok. Et donc, voilà que depuis le 14 juillet, nous avons créé cette association Assogazea. Assogazea, cette association qui a pour lieu de naissance justement la zone d'investissement spécial d'Nkok, et pour dire que cette zone aussi, comme vous l'avez dit, je vais insister sur un aspect qu'on a déjà abordé, cette zone qui est focalisée sur l'industrialisation du Gabon est en accord avec les exigences environnementales. Est-ce que cette zone est déjà certifiée? Tout à fait. La zone est certifiée. Nous avons été certifiés l'année dernière, il y a 2 ans déjà, en 2021. Nous sommes la première zone industrielle certifiée neutralité carbone en Afrique. Donc, pour revenir sur les exigences, puisque nous ne l'avons pas suffisamment détaillé, si vous me le permettez. Allez-y, madame. En ce qui concerne les politiques environnementales, la zone économique spéciale de Nkok est attachée justement à ces principes. Nous avons un système de traçabilité de bois au sein de la zone économique de bois. Tout bois qui rentre ou tout grume qui rentre dans cet espace économique est tracé. Donc nous pouvons savoir d'où cet arbre ou cette grume a été coupée et dans quelle forêt. Et donc, par rapport à cela montre véritablement les aspects d'exigence en matière environnementale. Au-delà de ça, nous avons également les modes de production d'énergie en Nkok. Nous avons différents modes d'énergie. Nous pouvons avoir, en dehors de l'électricité, nous avons également l'utilisation des déchets de bois pour en faire de l'énergie. Alors, au niveau de la sous-région, ce fleuron industriel gabonais qui brille de mille feux, est-ce qu'il a déjà reçu des récompenses au niveau mondial, au niveau africain? Bien sûr. L'année dernière, nous avons reçu le prix de la première zone dynamique et industrielle au niveau africain. Et au niveau mondial, nous recevons plusieurs prix. Et cette zone dispose en son sein un parc à bois qui permet à ce que tous ceux qui sont dans le secteur bois puissent s'approvisionner, disons-le, sur place. Effectivement, c'est un écosystème qui a été mis en place en dehors du quai dont je venais de parler et qui permet l'évacuation de tous nos produits au niveau de la zone du port d'Ovendo. Il y a également un parc à bois de plus de 40 hectares qui permet justement pour que les industriels s'approvisionnent au niveau de la zone. On peut ne pas être un forestier,
Si on est un industriel à la zone économique de Nkok, on peut s'approvisionner sur ce marché qui est dans la zone et qui leur permet justement de s'approvisionner en leurs matières premières. Alors, madame, alors que vous vantez les mérites de cette zone d'investissement spécial d'Nkok, il y a certains opérateurs économiques qui peuvent se demander quels sont les avantages dont ils pourront bénéficier s'ils viennent s'y installer. C'est vrai que vous en avez déjà parlé, mais si vous pouvez revenir avec un peu plus de précision. Alors, déjà, nous avons l'habitude au niveau de la zone économique, à travers l'autorité administrative, de pouvoir questionner les opérateurs pour savoir un tout petit peu quelles sont leurs attentes par rapport à la mise en place des investissements ou de pouvoir améliorer leur quotidien. Déjà, dire aux investisseurs qui voudraient s'installer en Nkok que c'est un écosystème qui est complètement opérationnel aujourd'hui. C'est un espace qui est traversé par des voies de communication, la voie ferrée, la voie routière. Nous sommes à 0 km. La voie ferrée traverse la zone économique de Nkok et nous avons le quai. C'est un espace avec toute la logistique possible qui permet à un investisseur de pouvoir évacuer ou recevoir sa matière première. Et nous avons tout ce qui est comme infrastructure énergétique et eau. C'est près de 6 millions de litres qui sont approvisionnés aux industries de la zone économique de Nkok. Et c'est toute la centrale, l'énergie dédiée à la zone économique de Nkok vient de la centrale thermique qui est à Lenakiri au Vendo et qui fait à peu près 70 MW, 75 MW. Et une partie est déjà déversée à Nkok. Et il y a encore de l'énergie pour que d'autres investisseurs puissent venir s'installer. À cela s'ajoute surtout le guichet unique qui est une espèce de concentré d'administration qui participe à la facilitation à la facilitation du processus administratif en termes de mise sur pied d'entreprises. Tout à fait, exactement. Vous savez, les opérateurs nous disent, lorsque nous sommes dans cet écosystème qui est déjà bien développé, nous avons besoin d'avoir également l'administration à côté de nous. Et donc, il y a véritablement un guichet unique aujourd'hui, depuis la création de cet espace économique, avec 23 administrations qui accompagnent les opérateurs. Vous êtes dans la zone économique de Nkok comme investisseur. Nous faisons sur place les exportations, les déclarations douanières, vous payez vos impôts sur place, vous payez tout ce qu'il faut, on vous délivre vos cartes de séjour et bien d'autres documents administratifs qui sont délivrés sur place au niveau de la zone économique de Nkok. Et au niveau de la qualité des produits qui sont faits à Nkok, quelle est la garantie que vous donnez à tous ceux qui sont dans les marchés et qui attendent les produits qui sont fabriqués dans cette zone d'investissement spécial? Est-ce que la qualité est garantie? Mais tout à fait, la qualité est bel et bien garantie. Tout ce qui est mis sur le marché local, vous savez qu'au sein du guichet unique de l'autorité administrative de la ZIS de Nkok, nous avons les administrations telles que la Gaza, qui ont un bureau représenté au sein du guichet unique. Nous avons la Direction générale de la consommation et de la concurrence qui est là pour accompagner les opérateurs au quotidien, leur délivrer les AMM, les AMC, donc les autorisations de mise sur le marché local et les autorisations de mise sur le marché. Et ces opérateurs ont également des laboratoires certifiés qui leur permettent d'abord de faire des premiers contrôles avant que l'administration ne vienne véritablement regarder ce qu'ils ont fait. Alors, Madame Anne Kenebi, 75% de la production de la ZIS de Nkok est destinée à l'export. Et certains Gabonais se demandent si toutes les catégories sont concernées par les produits qui sont faits à Nkok. Est-ce qu'il n'y a qu'une catégorie de la population qui puisse avoir accès à ces produits? Pas du tout. La zone économique spéciale de Nkok a divers secteurs d'activité. Je le rappelais tout à l'heure, nous sommes dans le secteur du bois, le secteur de la métallurgie, où nous fabriquons les fers à béton et bien d'autres produits que les opérateurs, que les Gabonais plutôt,
peuvent avoir accès. Nous avons également le secteur de la chimie, nous avons le secteur pharmaceutique, nous avons le secteur du recyclage de tout ce qui est déchets, surtout les bouteilles plastiques. En la zone économique de Hong Kong, nous avons un opérateur qui justement recycle l'ensemble des produits, des déchets en bouteilles plastiques que nous retrouvons la plupart dans nos quartiers et dans tout ce qui est dans nos ruelles pour pouvoir le transformer en coque. Donc, véritablement, pour avoir accès à ces produits, c'est pourquoi, justement, nous avons changé, les autorités ont pu changer le cadre juridique d'abord pour permettre à ce que d'autres opérateurs, des opérateurs puissent venir s'installer et pour pouvoir vendre 100% sur le marché local. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, jusqu'au mois de janvier, lorsque la réforme a été faite, avaient l'obligation d'exporter 75% pour pouvoir, en fait, la contrepartie d'avoir les avantages liés à ce régime juridique. Alors, vous avez parlé des différentes nationalités qu'on retrouve dans cette zone d'investissement spécial. Est-ce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont des entreprises dans cette zone? Alors oui, peut-être pas beaucoup de Gabonais, mais il faudrait d'abord dire que la zone économique spéciale de Hong Kong, pour y accéder ou bien pour venir s'installer, il y a des conditions à remplir, puisque derrière, nous sommes là pour garantir justement la conformité de votre installation au niveau de la zone de Hong Kong. Alors, il y a eu une innovation que nous avons faite au niveau de la zone avec l'organe d'aménagement qui est GSEZ, Gabon Special Economic Zone, pour faire en sorte qu'il y ait un cluster de l'ameublement du bois et qui permet justement à ce que des PME, des petites entreprises gabonaises puissent venir s'installer dans cet espace économique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opérateurs comme, si je peux les citer, je ne sais pas, LBTP Menuiserie, dont le DG est un Gabonais et qui investit notamment en coque. Et derrière, est-ce qu'il y a une politique menée par les hautes autorités dans le sens de justement faciliter la tâche à ces Gabonais responsables de PME et PMI d'accéder plus facilement à cette zone? Bien sûr. Vous savez, pour ce que je disais tout à l'heure, que pour ici installer, il y a des conditions. Et justement, l'État a pu faire en sorte qu'un certain nombre de coûts liés à leur installation puissent être revus à la baisse, notamment le coût de l'énergie, le coût du matériel pour pouvoir mutualiser, en termes de PME, mutualiser le matériel de production de leurs produits au sein de leur unité. Je vais un peu insister, permettez-le-moi, madame, parce qu'il y a beaucoup il y a une certaine opinion qui pense, à tort peut-être, que les Gabonais ne veulent pas entreprendre. J'insiste, est-ce qu'il y a une petite gabonisation de l'entrepreneuriat pour permettre justement à ce que le Gabonais qui vient s'y installer puisse bénéficier de certaines conditions, parce que c'est une zone à régime... C'était une zone à régime privilégié, aujourd'hui zone d'investissement spécial. Qu'est-ce qui est si spécial? Qu'est-ce qui peut être davantage si spécial pour les Gabonaises et les Gabonais dans votre zone? Alors, ce qui peut être davantage spécial pour les Gabonais et les Gabonaises qui souhaitent s'installer dans cette zone, c'est ce cadre d'écosystème, cet écosystème qui a été mis en place, toute cette logistique qui est mise en place et tout ce développement qui leur permet justement de pouvoir réaliser leur investissement en toute quiétude sans pouvoir sortir de cet espace économique. Alors, Madame Anne Nkenbio, vous avez brillamment présenté la zone d'investissement spécial de Hong Kong, partant de sa création jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les innovations et réformes qui ont été apportées. Quel peut être votre mot de la fin au moment où nous concluons cette émission? Alors, peut-être de façon ramassée, repréciser quelques chiffres de cet espace économique. C'est 8000 emplois directs qui ont été créés.
C'est 15 000 emplois indirects aujourd'hui qui ont été créés à la zone économique à travers toute l'activité qui se passe avec tout l'écosystème qui a été mis en place. C'est près de 21 nationalités qui ont investi pour plus de 2 milliards de dollars. Donc, c'est une zone complètement certifiée neutralité carbone et c'est une zone qui est complètement opérationnelle. Il y a aujourd'hui plus de 10 ans, beaucoup de Gabonais n'y croyaient pas à cette vision qui a été entreprise ou qui a été impulsée par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une zone complètement opérationnelle qui est un modèle de réussite et que beaucoup de pays aujourd'hui cherchent à s'en inspirer. Peut-être dire également que cette zone, cet espace de la zone économique de Nkok n'a pas été choisi par hasard. À l'époque, cette zone était dans un village. Aujourd'hui, nous sommes dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Donc, c'est pour dire que le fait d'avoir développé cet espace économique a fait en sorte qu'autour de cet espace économique, il puisse y avoir de l'activité, des affaires, des personnes qui y travaillent aujourd'hui et bien d'autres activités autour de cet espace économique. Merci Anne Nkenbio d'être passée sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général de l'autorité administrative de la zone d'investissement spécial d'Nkok créée en 2012. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Les programmes restent en continu sur Gabon 24. À très bientôt.